The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Now, court officer, would you please call the case? Est-ce que le greffier d'audience pourrait appeler l'affaire, s'il vous plaît? Le greffier d'audience. Merci, Madame le Président. Situation en République démocratique du Congo, en l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda. L'audience de confirmation des charges dans l'affaire le procureur contre Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'est tenue entre les 10 et 14 février 2014. L'audience s'est tenue devant la chambre préliminaire 2 de la CPI, qui est composée de la juge Ekaterina Trendafilova, juge présidente, du juge Hans-Peter Kaul et du juge Kuno Tarfusser. L'audience de confirmation des charges est la dernière étape de la phase préliminaire de la procédure devant la Cour pénale internationale. The confirmation of charges hearing is La confirmation des charges n'est pas un procès avant le procès, un mini-procès ou un procès de première instance. Contrairement au procès, la Chambre n'est pas amenée à déterminer la culpabilité de la personne, en l'occurrence M. Bosco Ntaganda. Nous sommes ici pour distinguer les affaires qui doivent être jugées de celles qui ne doivent pas l'être, en déterminant s'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir des raisons substantielles de croire que M. Bosco Ntaganda a bien commis les crimes imputés, et ceci en application de l'article 61.7 du statut de Rome. La CPI a délivré 2 mandats d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda. Le suspect s'est rendu volontairement à la Cour le 22 mars 2013 et est actuellement en détention. En tant qu'ancien chef adjoint présumé de l'état-major général des Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, M. Ntaganda est suspecté de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo, entre juillet 2002 et décembre 2003. Des déclarations d'ouverture ont été prononcées au début de l'audience de confirmation des charges, à commencer par celle du procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda. Madam President, Your Honor, Madame le Président, Bosco Messieurs les juges, Ntaganda, Bosco Ntaganda, commandant notoire, connu sous le nom de Terminator, est ici devant vous en raison du rôle qu'il a joué dans le cadre d'une campagne de violence et de terreur à l'encontre de civils et d'enfants pendant plus d'une année. Et pour ne pas avoir empêché la commission de crimes commis par des troupes qui étaient sous son commandement effectif et son contrôle effectif, et pour ne pas avoir puni les auteurs. L'accusation présentera des éléments de preuve tendant à démontrer que, depuis au moins avril 2002, Bosco Ntaganda et ses co-auteurs ont conçu un plan visant à prendre le pouvoir militaire et politique de l'Ituri, à occuper les zones à dominante non-EMA et à expulser la population civile non-EMA de ces zones. Le plan a été exécuté par les co-auteurs eux-mêmes et au moyen des troupes UPC-FPLC ainsi qu'avec les civils EMA affiliés à l'UPC-FPLC. Madame le Président, Messieurs les juges, les éléments de preuve démontreront que Bosco Ntaganda a apporté une contribution essentielle au plan commun. Il a en effet joué un rôle principal dans la planification d'attaques contre la population civile afin de s'assurer le contrôle du territoire. Il a obtenu des armes et des munitions pour ces attaques. Il a déployé des troupes et il a participé directement à ces attaques, de même qu'il en a été le commandant. Il a recruté des éléments dans l'armée, y compris des enfants de moins de 15 ans. Et il a assuré la formation des recrues. Il a participé à la commission des crimes. De plus, Madame le Président, Bosco Ntaganda était un haut commandant militaire qui n'a rien fait pour prévenir la commission de crimes par ses troupes, ni n'a puni ces troupes qui étaient sous son contrôle et son commandement effectif. Il savait ou aurait dû savoir que les troupes commettaient ou étaient sur le point de commettre ces crimes. En conséquence, il est responsable de ces actes criminels. Madame le Président, Messieurs les juges, l'accusation estime qu'il existe des motifs substantiels de croire que Bosco Ntaganda
a engagé sa responsabilité pénale individuelle pour les actes contenus dans le document de notification des charges. Cette affaire mérite d'être renvoyée en procès, Madame le Président. Je vous remercie. Les 1120 victimes autorisées par la Chambre à participer à la procédure ont eu la possibilité de soumettre des déclarations liminaires par le biais de leurs représentants légaux. Maître Sarah Pellet représente 140 victimes, anciens enfants soldats. Madame la Présidente, Messieurs les juges, rien ne pourra jamais leur rendre leur enfance volée. Mais cette audience, si elle ne répond pas à leurs besoins immédiats, permet aux victimes d'exister, de faire reconnaître le préjudice irréversible qu'elles ont subi, de faire entendre leur voix, leur colère. Elles attendent avec impatience que justice leur soit rendue. Madame la Présidente, Messieurs les juges, elles attendent ce moment depuis 2003. 11 ans, Madame la Présidente, Messieurs les juges, plus de la moitié de leur existence pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre elles. Cette participation est d'autant plus importante pour les victimes que M. Bosco Ntaganda est également poursuivi pour viol et esclavage sexuel commis sur les recrues de l'UPC-FPLC. À cet égard, les jeunes filles que je représente aujourd'hui méritent non seulement la compassion, mais le respect. Le respect pour avoir osé faire entendre leur voix devant vous, en ayant le courage de remplir le formulaire de participation qui vous a été soumis. Maître Dmitro Tsuprun représente quant à lui un total de 980 victimes. Les yeux des victimes sont donc tournés vers vous, Madame la Présidente, Messieurs les juges. Malgré le caractère irréparable du préjudice qu'elles ont toutes subi, les victimes espèrent que la justice, qui sera un jour rendue dans la présente affaire, pourra apaiser leur douleur et leur souffrance, ainsi que de rendre hommage à celles qui n'ont pas survécu. Elles espèrent simplement que leur espoir ne se transformera pas en désillusion. Je vous remercie. M. Bosco Ntaganda est représenté par une équipe de défense dirigée par Maître Marc Desalliés, conseil principal de la défense. Madame la Présidente, Messieurs les juges, après avoir attentivement écouté la présentation du bureau du procureur, un constat général s'impose. La thèse de l'accusation est fondée sur une idée principale qui est la suivante. Les accusations du procureur reposent sur la prétention que l'UPC-RP et les FPLC constituaient fondamentalement un groupe qui avait pour objectif d'expulser de l'Ituri, voire même d'éliminer ceux qui n'appartenaient pas à l'ethnie Emma ou ceux qui n'étaient pas originaires de l'Ituri. C'est là le terrible plan commun qui vous est présenté par le bureau du procureur aujourd'hui. Or, non seulement une telle position ne correspond en rien à la réalité et relève de la pure fabrication, mais elle ne correspond même pas à la preuve du procureur lui-même. Le bureau du procureur s'est montré dans l'incapacité de formuler une position claire et lisible et cohérente pour soutenir ces accusations contre M. Ntaganda. M. Ntaganda a choisi de comparaître devant vous puisqu'il a confiance dans le processus judiciaire. Il est confiant que votre Chambre saura voir au-delà de la caricature qui vous est présentée par le bureau du procureur. L'image que cherche à projeter le bureau du procureur ne correspond en rien ni à l'individu qui se présente devant vous aujourd'hui, ni à son vécu, ni même aux objectifs du mouvement auquel il faisait partie. Le procureur a débuté sa présentation aujourd'hui en vous présentant M. Ntaganda comme étant le Terminator. Nous pouvons peut-être nous attendre à cela de la part de la presse à sensation, mais le procureur ne fait pas honneur à ses hautes fonctions judiciaires en ayant recours à de tels procédés pour appuyer ses accusations. En somme, Madame, Messieurs les juges,
Nous demeurons confiants qu'à l'issue de cette audience de confirmation des charges, la Chambre sera en mesure de constater que les éléments de preuve au dossier ne permettent tout simplement pas de soutenir la thèse qui est avancée par le bureau du procureur. Au cours des 5 jours d'audience, les parties ont successivement présenté leurs arguments et éléments de preuve respectifs devant la Chambre préliminaire 2. Entre le 10 et 12 février, le bureau du procureur a eu la possibilité de mener sa présentation sur le fond de l'affaire. Pour étayer son document de notification des charges, l'accusation s'est notamment appuyée sur des déclarations de témoins, des enregistrements vidéo, ainsi que d'autres preuves documentaires. Par la suite, les 12 et 13 février, ce fut au tour de l'équipe de défense de M. Ntaganda de mener sa présentation devant la Chambre pour répondre aux arguments de l'accusation et présenter ses propres arguments et preuves, se référant également à des vidéos et autres documents. Au dernier jour de l'audience de confirmation des charges, les parties et participants ont soumis des déclarations de clôture. Pour le compte de l'accusation, Nicole Sampson, substitut du procureur, s'est adressée à la Chambre. To conclude, Madam President, Your Honors. Pour conclure, Madame le Président, la preuve de l'accusation établit des motifs substantiels de croire que Bosco Ntaganda et l'UPC se sont livrés à une attaque de grande échelle et systématique contre la population civile dans le cadre d'une politique d'une organisation. Que l'UPC-FPLC était bien une organisation structurée avec la capacité de se livrer à la violence. Qu'un conflit armé n'ayant pas un caractère international a bien existé entre le 2 juillet 2002 et le 31 décembre 2003 ou autour de ces dates. Madame le Président, Messieurs les juges, l'accusation demande que les charges contre Bosco Ntaganda soient confirmées et qu'il soit renvoyé au procès. Les représentants légaux des victimes ont également soumis leur déclaration de clôture. Madame la Présidente, Messieurs les juges, eu égard aux éléments de preuve présentés au cours de la présente audience de confirmation des charges, les victimes que je représente demandent respectueusement à cette honorable Chambre de confirmer les charges portées contre M. Bosco Ntaganda dans leur entièreté et de renvoyer le suspect devant une chambre de première instance pour y être jugé sur la base des charges confirmées. Madame la Présidente, Messieurs les juges, le vécu des 140 victimes que je représente corrobore les éléments de preuve présentés par l'accusation concernant l'enrôlement, la conscription, la participation active aux hostilités d'enfants de moins de 15 ans, ainsi que le viol et l'esclavage sexuel des recrues de l'UPC-FPLC. Ces actes ont eu sur les victimes que je représente un impact et des conséquences qui les touchent dans leur quotidien et à long terme. Certaines et certains souffrent de blessures et de maladies consécutives aux traitements inhumains qui leur ont été infligés lorsqu'ils étaient enfants soldats. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont souffert de dommages moraux. Pour le compte de la défense, Maître Marc Desalliés a soumis les déclarations de clôture. Mais pour conclure, Madame, Messieurs les juges, nous vous soumettons que les accusations portées à l'encontre de M. Ntaganda reposent sur des bases fausses. Nous vous soumettons que le procureur a échoué face à ses obligations de présenter une direction claire et précise dans ses accusations et au vu de l'ensemble des éléments soulevés par la défense, il n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait des motifs substantiels de croire au bien fondé de ces accusations. Ainsi, nous demandons à cette honorable Chambre de ne pas confirmer les charges portées à l'encontre de M. Ntaganda. La Chambre a indiqué en fin d'audience que le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes auront jusqu'au 7 mars 2014 pour compléter leur présentation par des observations écrites auxquelles la défense pourra répondre le 4 avril 2014 au plus tard. Dans un délai de 60 jours suivant la réception des observations écrites finales de la défense, les juges détermineront
s'il y a ou non des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le suspect a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Les juges peuvent décider soit de confirmer les charges et renvoyer l'affaire en jugement pour un procès, soit de refuser de confirmer les charges, ou encore les juges peuvent également décider d'ajourner l'audience et de demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires et ou qu'il modifie les charges.